On m'a dit t'iras nulle part, j'ai pris le large. Le cœur chargé d'histoire, mais léger au démarrage. J'ai quitté le ghetto, enfin. Bonjour tout le monde, donc nouvelle vidéo pour vous parler un peu de mon parcours ici à Dubaï ces 2 dernières années. Donc moi je suis arrivé en décembre 2024 avec ma femme et ma fille. Du coup comment ça se passe? Donc moi j'ai fait un visa freelance Haïti qui est valide pour 1 an, donc j'ai sponsorisé ma femme et ma fille. Et la deuxième année j'ai monté l'entreprise parce que ils avaient fermé ce visa, je sais plus pourquoi. Parce que je crois qu'il y avait trop d'abus. Et donc voilà, quand vous montez une société ici, vous avez le choix, soit vous mettez investisseur, soit vous mettez employé. Il vaut mieux se mettre employé, ça coûte moins cher. Et voilà quoi, donc vous avez les mêmes droits au final. Donc c'est ce que j'ai fait. Et vous avez le visa pour 2 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Quand je suis arrivé ici, on s'est installé pendant 1 mois à Business Bay. Typiquement, c'est pas un quartier qui me plaît, c'est que des bureaux. Euh, Donc, je crois qu'on était le seul appartement où il y avait des locataires dans tout le bâtiment. C'était vraiment horrible. Euh, Deuxième mois, on était à GLT, Jumeirah Lake Tower. Ça allait, c'était plutôt cool. Un peu trop industriel. Les bâtiments sont un peu vieillots, mais sinon, ça allait quoi. Il n'y avait pas de verdure, c'était juste ça qui était chiant. En même temps, c'est Dubaï, vous me direz. Et après, par contre, on a switché, on est allé à Creek Harbour. Là, par contre, on est resté parce que c'est vraiment le top. Euh, donc là, aujourd'hui, on est à Creek Beach Residence, le Lagoon. Je pense que vous connaissez. Vous tapez Lagoon Creek Harbour sur Google, vous verrez. La résidence, c'est vraiment bien pour le coup. Euh, Très familial. Donc, il y a un lagoon, 4 ou 5 piscines, 4 ou 5 salles de sport, des parcs au milieu. Alors, franchement, c'est vraiment bien. Euh, les gens ici sont plutôt cool. On est entre nous, c'est un peu un entre-soi ici. Il y a deux grosses populations qui cohabitent. Une population plutôt francophone, euh, algérien, français, marocain, et une population plutôt pays de l'Est, russe, ukrainien, biélorusse, serbe, ce genre de choses. Donc ça se passe plutôt bien, les enfants, les Français jouent avec les Russes, etc. Donc c'est plutôt bon enfant ici, plus bon vivre. Surtout si on est en famille, c'est vraiment un coin pour les familles. Non, franchement c'est bien, je le recommande. Dans la résidence, il y a un Monoprix en plus qui est ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est plutôt pratique. Euh, En termes de prix, ici on est autour de 140 000 dirhams l'année. Ça fait à peu près 33 000 euros l'année. Euh, Là, le propriétaire m'a proposé de renouveler, mais pour 115. Avec la guerre en Iran, il y a tout le monde qui se barre, clairement. Donc les prix sont en train de chuter. C'est dans toutes les parties de Dubaï, pour le coup. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Maintenant, on va passer au marché du travail. Alors, le marché du travail ici, les gars, je vais vous décevoir, désolé. Il est totalement mort. Il est inexistant. En gros, il n'y a pas de travail ici, je vous le dis. Euh, Euh, Comment je peux vous expliquer ça? Vous savez, les Émirats, enfin Dubaï, il y a 50% d'une certaine population. Je ne vais pas vous dire laquelle pour pas me faire bannir par, euh, par YouTube. Mais en gros, cette population-là, ce qu'elle fait, c'est que elle postule en masse sur LinkedIn, sur les posts. Donc, en gros, pour chaque job, en général, il y a entre 500 et 4000 candidats pour un seul job sur LinkedIn. Alors, alors imaginez-vous déjà qu'il y a beaucoup de postes qui sont fake sur LinkedIn. Je crois qu'il y a 30% de fausses annonces sur LinkedIn. Et quand ils sont réels, ben, ils se mangent des 4000 applicants, candidatures. Euh, donc voilà, et en général, ces 4000 viennent de cette population-là, sachant que les RH des entreprises sont aussi de cette population-là. Et donc, en fait, c'est une espèce de coalition. En termes, si vous êtes européen, clairement, vous n'aurez pas de chance, je vous le dis clairement. Il n'y a pas de méritocratie ici. Votre CV, vous pouvez être dans le top 1%, ils s'en foutront. C'est plutôt ici avoir un réseau ou venir de cette population. Ça aide pas mal.
Donc moi ici, j'ai pas trouvé de travail. J'ai pas mal cherché. Euh, j'ai eu une émission de 3 mois ici. Clairement, voilà, enfin, le niveau est horrible. Enfin, ils ont vraiment un niveau qui est. Voilà, pour vous donner une ordre d'idée, je sais pas voilà, si vous connaissez un peu tout ce qui est standard de cybersécurité, typiquement certification ISO 27001. En gros, les mecs voulaient que je les aide pour passer la certif. Donc, c'est une grosse entreprise qui s'appelle Sidiki. Sidiki, c'est le revendeur officiel Rolex. Ils ont, ils ont 5 ou 6 entreprises succursales, enfin subsidiaries, sous-entités. Et c'est assez gros ici à Dubaï. Et les mecs, toute l'entreprise, tout l'IT, c'est comme les autres entreprises de Dubaï, elle est gérée par cette population-là. Euh, et euh, et il n'y a pratiquement aucun Européen dans l'IT, dans les entreprises. Enfin, du coup, plus maintenant. C'était encore le cas il y a 10-15 ans en arrière. Euh, et là, clairement, les gars, enfin, je veux dire, ils veulent passer un standard de cyber. Donc, on est obligé, normalement, tu es obligé d'avoir un registre de risque. Enfin, ça- c'est assez complexe. Mais en gros, il faut faire ton évaluation des risques sur différentes parties de l'infrastructure, des applicatifs, etc. Eux, ils n'avaient rien, quoi. Voilà, c'est vraiment. Je pense que toutes les entreprises sont comme ça ici. C'est vraiment. Enfin, faut pas oublier que Dubaï, ils font pas leur business sur les entreprises locales, quoi. Les entreprises locales, elles ramènent zéro parce qu'elles sont mal gérées. Et ils ont des employés qui font n'importe quoi. Et, au final, ils vivent que du tourisme, rien de plus. De temps en temps, vous allez voir des annonces, ce que j'appelle des annonces lobby. Alors, typiquement, il y a une grosse société qui fait partie du gouvernement ici, qui est affiliée au gouvernement, c'est Core 42. Et vous verrez sur Internet, vous tapez Core 42, C-O-R-E 42. Vous verrez, ils ont levé 10 milliards, ils ont levé 50 milliards d'intelligence artificielle, ils ont levé ci, ils ont levé là. Je vous garantis que les employés de ces entreprises-là sont d'une nullité. Euh, mais bon, après, c'est comme ça. C'est ces gens-là qui ont construit le pays. Donc, ben, maintenant, ils en profitent. Il y a des contingents entiers qui arrivent. Ils sont à 30, à 20, 30 dans les appartements. Ils payent 20 euros par mois et en fait, ils postulent toute la journée. Donc, imaginez, hein, 4000, 3000 candidatures. Les RH, après, vous pouvez dire, ouais, mais les RH, grâce au système ATS, ils sont capables d'exclure les CV. Non, non, non. Les CV sont faits avec l'intelligence artificielle. En face, on a un ATS avec l'intelligence artificielle, ça match. C'est pas ça, c'est juste que les RH, quand ils mettent une annonce en ligne, regardez sur LinkedIn si je manque. Au bout d'une heure, il y a 500 candidats. Ils regardent tous les CV, quoi. Et ils demandent à leur réseau. Et au final, c'est que ça, quoi. Il y a aucune méritocratie, ça marche qu'au réseau ici. Donc, voilà, c'est très compliqué. Et surtout que si vous avez la chance de joindre une société sur place, en étant européen, vous allez rentrer probablement en conflit avec cette population-là qui a un problème de frustration par rapport aux Européens. Mais après, c'est normal. Comment dire? J'essaie de le dire avec des mots pas très crus, mais si vous comparez un ingénieur européen avec un ingénieur, voilà, il y a un monde d'écart entre les deux, clairement. Euh, ils le savent. Et ils feront tout pour essayer de vous sortir de l'entreprise, même entre eux, quoi. Ils font que ça en fait. C'est un peu comme euh, je sais pas, comme des morpions en fait. Ils s'en foutent de l'intérêt de l'entreprise. C'est leur propre intérêt. Et ici en fait, c'est démultiplié. Ce sentiment est démultiplié. Vous allez le voir. Enfin, j'espère que vous le verrez pas, mais ça marche comme ça ici. Donc voilà, les entreprises à Dubaï ne gagnent pas d'argent, sachez-le. Les entreprises locales sont gérées par une population qui comprend absolument rien en Haïti, qui sont surreprésentées, et la méritocratie n'existe pas. Donc voilà, je préfère vous le dire. Euh, Après, quel type de personnes vous allez enfin, avoir affaire à Dubaï? Typiquement, il y a les personnes riches. En général, elles ont un business à l'étranger. Euh, Dubaï, c'est un hub, hein. 90% de la richesse de Dubaï est faite à l'étranger. N'oubliez pas, c'est un vrai chiffre. Donc, personne riche, influenceur, je sais pas,
businessman. Après, il y a quoi d'autre? Il y a les trafiquants. Bon, ils viennent, ils profitent, ouais, sachant que c'est facile, hein, si vous avez pas mal de cash en France, enfin vous allez en Suisse, vous ramenez des valises de cash, ils vous prennent, je crois, 1 ou 2% et vous recevez l'argent en dirham ici sur un compte. Donc c'est assez facile pour eux, pour les trafiquants, et il y en a pas mal ici, même dans la résidence. Après, il y a des travailleurs détachés, donc typiquement le mec, je sais pas, je vous donne un exemple, une fille que je connais, elle a travaillé 15 ans pour Cartier à Paris et puis elle a été mutée ici. Donc voilà, où il y a les mecs comme moi qui cherchent du travail dans les métiers intellectuels plutôt. Après, il y a les opportunistes, il y a les influvoleurs, les scammers. Il y a beaucoup de scammers crypto ici, c'est un truc de fou. Il y a les gens qui font des Airbnb. Typiquement, je vous donne un exemple. Le gars, il arrive ici, il va prendre 10 appartements Airbnb. On va dire, chaque appartement, il va le payer, je sais pas, 20 000 euros par an. Ok. Donc, il a, je sais pas, 200 000 euros à payer par an d'appartement. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va les mettre à Airbnb et il va se prendre la différence dans la poche, en fait. Euh, Par contre, ceux-là, ils se sont fait tuer par la guerre avec l'Iran parce que ici, soit vous faites un chèque, soit deux chèques, soit quatre chèques par appartement. Ça veut dire que quand vous payez votre appartement, c'est à l'année. Soit vous payez, vous faites en deux chèques, donc ils vont vous retirer le chèque une fois tous les 6 mois, soit vous pouvez demander quatre chèques. Mais ces mecs-là, imaginez-vous qu'ils ont fait leur chèque en janvier. Donc on va dire qu'en janvier, ils ont donné 100 000 euros en tout pour les appartements. Et le deuxième chèque, il devait arriver en juin. Sauf qu'en juin, il y a eu la guerre, donc tout le monde s'est barré. Donc les Airbnb, il n'y a plus rien qui marchait. Donc à partir de là, vu que eux, ils prenaient la différence tous les mois, ben, le truc c'est qu'au final, ils se sont fait complètement éclater par la crise, quoi. Donc, ils sont tous partis en catastrophe de Dubaï. Donc ça, j'appelle ça les opportunistes. Après, tu as les escortes, normal, il y en a beaucoup ici, c'est le pays de ça, c'est le pays. L'été, elles sont pas là, elles sont à Ibiza, et l'hiver, elles sont à Dubaï. Après, il y a les travailleurs esclaves, donc il y a plusieurs communautés. Les taxis, ça va être les Pakistanais. Les livreurs, ça va être les Indiens. Je les ai déjà mentionnés avant dans l'IT, mais ils sont aussi en tant que livreurs. Euh, Au lobby, ouais, les gens qui gardent les maisons euh, ou les bâtiments ou les parkings, la sécurité, on va dire, ou au lobby directement à l'accueil. C'est plutôt des Africains. Et après, il y a les nannies, donc les babysitters. Eux, ils viennent plutôt des Philippines. Donc, c'est assez bizarre ici. Hein, c'est vraiment tout est. Après, il y avait les Européens, il y a 15 ans en arrière, ils avaient tous les gros postes euh, dans les entreprises, dans l'IT, tout ça, mais c'est fini, les Européens, ils se barrent tous. Ils sont remplacés par les Indiens, comme je vous ai expliqué auparavant. Donc, ça ne sert plus à rien ici de venir pour travailler. Je vous dis, votre CV peut être le meilleur. Alors, on sait que vous êtes le meilleur, ils le savent que vous êtes les meilleurs, mais ça sert à rien. Ils feront tout pour vous écarter. Par rapport à la guerre avec l'Iran, nous, on a bien vécu pour le coup. Il y a eu des missiles sur la résidence. Je ne sais pas si vous avez vu à la télé Address Point, le bâtiment Address Point, il est à 300 mètres de chez moi. D'ailleurs, l'amie de ma femme, elle habitait à 3 étages au-dessus du missile, donc elle a eu pas mal de chance. Peut-être à 10 mètres près, elle n'était plus là, quoi. D'ailleurs, nous, quand on a entendu l'explosion, ça a fait trembler tous les murs. On a été obligé de descendre dans le parking et se cacher pendant on va dire, 20 minutes. Donc ça, vous le faites la première fois, après la deuxième fois, vous vous en foutez. Hein. Typiquement, il y avait des interceptions de missiles au-dessus de notre tête. On les voyait, on les entendait, on n'avait rien à foutre à la fin. Ma femme, un matin, s'est réveillée, elle est allée sur la terrasse. Elle avait un hélicoptère tiré à la mitrailleuse sur un drone pour le faire tomber dans l'eau, juste à 1 kilomètre de la maison. Donc voilà, c'était vraiment des scènes. Au début, on recevait des alertes sur les téléphones. Après, ils ont vu que tout le monde se barrait de Dubaï, sachant que le Dubaï, ça vit du tourisme. Ils ont commencé à ne plus envoyer d'alerte. Et après, c'est encore pire, ils ont commencé à mettre en prison les gens qui montraient les vidéos. Moi, j'en ai pas mal de vidéos. Je vais vous les montrer quand même, histoire d'illustrer cette chaîne YouTube.
Mais de toute façon, je me barre dans 3 mois, donc j'ai rien à perdre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc voilà, à Dubaï, les gens sont sur un fil en général. Quand tu vis ici, tu es toujours sur un fil, à moins d'être un businessman. 90% de la richesse de Dubaï est faite à l'étranger. Ça veut dire qu'en fait, ici, c'est un hub. Les entreprises locales ne fonctionnent pas, en fait. Elles ne gagnent pas d'argent. Le lobby fait croire le contraire, mais je vous garantis que pas du tout. Et à poste égal, je peux vous dire que vous écraserez la majorité des gens. C'est juste que ils le savent et ils vous en pourront pas parce qu'ils ont trop peur de vous. Euh, Tant pis pour eux. Je crois qu'il y a le prince de Dubaï ou je sais plus, enfin, quelqu'un de la famille royale. Elle a dit il y a quelques années, moi j'aime bien avoir voilà, cette population ici parce que je peux les appeler à 2 heures du matin. Ben, forcément. Euh, donc voilà, ils brassent pas mal de vent dans les entreprises, ces gens-là, et ils ont une jalousie extrême vis-à-vis des Européens. Mettez bien, enfin, si on vous propose un poste et que le manager, voilà, il vient de ce pays-là, n'allez pas, ça sert à rien. Euh, Déjà, entre eux, ils ont un système de caste, donc ils s'insultent à longueur de journée, ils se crient entre eux. Imaginez quand un Européen arrive dans l'entreprise et met en péril leur poste. C'est vraiment insupportable pour le coup. Je connais même des gens qui travaillent, qui ont un très bon salaire ici et qui veulent plus, qui sont en dépression parce qu'elles ont un manager. Euh, voilà. Et voilà, elles veulent juste arrêter de bosser, quoi. Elles veulent repartir en France, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Si vous venez ici pour travailler, oubliez. Si vous êtes riche, franchement, la vie, elle est top. Le coût des écoles, ouais, les écoles comptaient entre 1000 et 1200 euros par mois. À partir de l'âge de 4 ans, c'est déjà 1000 euros par mois. Après, ça monte. Assurance santé, enfin couverture de maladie. Comptez pour vous, votre femme et votre enfant. Comme ça, peut-être 500, 600 euros par mois. C'est un peu comme la Suisse. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a tous les prix en termes de logement, parce que tous les quartiers se ressemblent pas. Vous allez à Dera, c'est dégueulasse. Vous allez ici à Cricarbourg, c'est magnifique. Il y a une espèce de décalage. Et certaines communautés vivent à certains endroits, faut le savoir. Bon, par rapport à mon expérience, je recommande pas du tout de venir ici. Clairement, de toute façon, ça va aller de mal en pis. Je pense que Dubaï, d'ici 10 ans, ça sera plus le Dubaï qui a eu. Déjà, ça a tellement changé par rapport à 10 ans en arrière. Euh, voilà, moi, j'ai mes amis, enfin, j'ai des amis, je connais des gens qui ça fait 15 ans qui sont là et déjà ils reconnaissent plus le pays, quoi. Ils sont dégoûtés. Euh, mais après, voilà, chacun, comme je vous ai dit, ça dépend de votre situation. Moi, honnêtement, je regrette d'être venu ici, j'ai gaspillé beaucoup d'argent. J'aurais pu mettre ça dans un appartement. Mais à côté de ça, je me suis fait des amis, donc voilà, il y a quand même du positif dans le négatif. Euh, c'est juste que se faire chier pour faire un CV, pour faire partie du top et arriver ici, avoir des gens qui ne comprennent pas le dixième de vos compétences et en plus de ça, qui font tout pour essayer de vous dégager. Et ça arrive à tous les Européens ici, hein, c'est pas genre, je parle pas que pour moi, hein. Regardez sur internet, vous verrez, c'est vraiment un pattern un pattern qui se répète et je pense qu'il va de plus en plus se répéter jusqu'à que typiquement Dubaï devienne une espèce de continuation de ce pays-là. Et voilà. Alors donc voilà, si ça vous a plu, ben, mettez-moi un like et je vous dis à bientôt. Là, je prépare un épisode sur la scène VX dans le monde. Ça va être un épisode documentaire de 1 heure, peut-être 1 heure et demie. Donc pas mal de travail. Et je pense que je ferai d'autres vidéos, peut-être demain ou après-demain. Donc voilà. Merci.